Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve parce que je vais enfin me lancer dans le mix média, le style un peu steampunk peut-être, je sais pas trop, on verra où ça me mène. Voilà, avec les plaques, vous savez, les moulages que j'ai fait là, de Stamperia. Donc bien sûr j'ai pris le train. Là il s'agit de décorer une boîte pour mettre tout mon bazar justement steampunk. Voilà, les boulons, les bricoles comme ça, en métal. Donc j'ai décidé de décorer, enfin, d'essayer de décorer une boîte en métal. Voilà, c'est de la ricorée, voilà. Et donc du coup, on va essayer ça. Alors, je vais commencer d'abord par mettre du gesso sur ma boîte. Donc alors par contre, peut-être cela un peu gros. Bon, c'est les mêmes de toute façon, j'en ai pas de putain. Quoique, je vais essayer avec des mousses peut-être. J'avais des mousses par là. Ouais, c'est improvisé, hein. Ouais, mais il me reste que celle-là. Donc par contre pour les mousses, celles de Centracor je crois, elles font pas longtemps. Je vous le dis parce que du coup, elles n'ont pas fait très très longtemps ça. Donc on va prendre du gesso. Alors soyez indulgents quand même, hein, parce que je suis pas douée pour ça. Hein. C'est la première fois que je fais ça. Donc on y va. Voyons si ça va mieux avec le pinceau. Bah, alors après, je pense que suivant ce qu'on décore, il n'y a pas besoin de gesso avant. Voilà, je pense. Hein. C'est juste pour que ça adhère au plastique. Donc. Ouais, je préfère avec la mousse. Donc on y va. Bien sûr avancer hein, si il n'y a pas de souci, puisque ça je pense que tout le monde sait plus ou moins le faire. D'ailleurs je pense que je vais le faire hors caméra pour gagner du temps. Oui, je voulais dire à Betty, non, je n'ai pas reçu de mail de ta part, donc si tu m'as envoyé des mails, renvoie-moi-le parce que je n'ai pas reçu tes mails, donc je peux pas te répondre en fait, voilà. C'est normal que tu n'aies pas de mes nouvelles puisque je n'ai rien reçu. Alors, dis-moi. Renvoie-moi ou dis-moi en commentaire. Excusez-moi, en même temps, je suis un peu concentrée. Parce qu'en général, c'est le genre de truc où j'en mets partout. Donc voilà. Et là, du coup, hop, ça, je vais pousser. Je vais venir en mettre aussi partout. Donc, on y va. Donc, j'ai vraiment aucune idée de ce que ça va donner. Franchement, on va voir ça. Du coup, il me tarde de recevoir ma planche, oui, parce que j'ai commandé la planche Timols en verre, là, pour pouvoir faire la patouille, justement.
Donc je l'ai commandé sur Mille et une Créations, j'attends de la recevoir. Et il me tarde parce que tout ça là, tous ces petits de protection, tout ça, et la peur d'en foutre partout, ben, du coup, ça y sera plus puisque j'aurai la planche. Donc ça va être bien sympathique. Il me tarde. Je me suis fait petit plaisir, oui. Parce que celles qui me suivent savent que ce n'est pas mon fort du tout ce qui est patouille, peinture. Donc, là, on va rajouter. Je ferai l'intérieur aussi. Donc, mais ça, je le ferai hors caméra. On va faire d'abord le plus gros. J'essaye aussi de me dépêcher que ça ne vous dure pas trop longtemps. En plus, je ne sais même pas accélérer les vidéos, donc je ne peux pas l'accélérer le truc. C'est pour ça, n'hésitez pas, vous, à avancer. Hop. Donc, on y va. Là. Je ferai le dessous après quand là ce sera sec. Comme ça, je pourrai le poser. Si je le fais maintenant, je vais être embêtée pour le poser. Non, moi je veux pas un truc lisse, hein. D'accord? Je veux juste là pour le moment que, parce que je vais coller, ça adhère un peu. Donc c'est pour ça que je le fais avec la mousse. Donc voilà, hop. Je vais laisser sécher. Puis on va se retrouver après pour la suite. Donc là, je vais attendre que ça sèche un petit peu. Hein. Voilà, je l'ai un peu séché avec le heat gun. Mais je vais finir de le laisser sécher comme ça à l'air libre. Du coup, moi, j'ai sorti le moulage que j'avais fait avec la plaque de Stamperia. Voilà. Par contre, moi, j'ai bien envie de le découper parce que, vous voyez, là, c'est trop grand. Et moi, j'avais envie de me servir du train d'un côté, puis les écritures de l'autre. Donc, du coup, je vais le découper. Alors, est-ce que avec le cutter, ça va bien se découper? Donc, voyons ça. Plutôt des ciseaux, non? J'avoue que je stresse un peu parce que c'est une première. Donc, si je coupe là, ouais, je vais couper ici. Donc, voyons ce que ça donne. Alors, je veux pas que ce soit nickel. Hein. Pas super droit, donc... Voilà. Presque, si j'osais, je le déchirerais, mais j'ai peur que ça s'abîme. Donc là, quand même, on va pas tenter. Donc là, hop, on récupère que les écritures. Donc, voilà. Bien sûr, après, je vais les découper. Voilà. Hop. Voilà. Et donc là, maintenant, je vais garder le train. Non, mais ça me va bien. Je vais juste couper un petit peu là le... Voilà. Donc là, moi, j'ai pris celui que j'avais fait avec la pâte la crème paste. Voilà. Je sais pas si vous avez suivi le... C'est pas avec la pâte à structure ou quoi. Donc là, je l'enlève, mais comme ça. Puisque de toute façon, je veux pas que ce soit nickel. Je vais prendre les ciseaux. Non. Non, parce que je voulais couper là entre
faire ressortir les engrenages et tout. Donc, je découpe. Voilà, on va prendre les ciseaux. Je vais faire des bêtises, je le sens. Quoique, avec les ciseaux. Ça se découpe super bien, en tout cas. Vous voyez. Hop. Et donc là, on va couper. C'est délicat, hein. J'ai coupé là. Alors après, vraiment, vous coupez où vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez le laisser entier aussi, hein. Moi, c'est vraiment parce que j'ai envie qu'il y ait des espaces. Mais bon, franchement, au début, j'étais pas partie pour le couper. Je vous dirais que j'étais pas partie pour ça. Donc, par contre, attendez que je sais parce que je garde et ce qu'il faut jeter. Parce que, du coup, voilà quoi. Bon, pour les engrenages et tout, par contre, je sais pas. Je vais les laisser comme ça. Et je verrai sur le moment quand je le collerai. Hein, est-ce que j'enlève ou pas. Parce que là, je veux pas les découper si après, je voulais les garder entiers. Ah oui, ben je peux vous montrer d'ailleurs. Ah non, c'est pas celui-là que j'ai fait. Parce que j'en ai fait un autre là qui est en train de sécher. Donc voilà, en fait, je détache. Mais on n'est pas obligé. Vraiment. Donc là, je recoupe. Bon, mon cutter ne coupe pas. Hein, donc faites-le avec un cutter qui taille. C'est quand même mieux, je vous le dis. Donc voilà, et là, j'aurais voulu faire ressortir le S là de Steampunk sans faire de bêtises. Voilà. Je vais faire ressortir les lettres en fait. Après, franchement, je n'ai aucune idée de ce que ça va donner. Hein. Je vous dirais que pour le coup, je sais même pas si je suis pas en train de faire une bêtise. Mais bon, on est entre nous, c'est pas grave. Et puis franchement, je perds que la boîte de Ricoré, donc c'est pas grave, hein, au pire. Hein. Faut bien se tromper pour pouvoir avancer. Si on se lance pas, on n'arrive à rien. Moi, c'est ce que je dis toujours. Toujours essayer. Et on voit ce que ça donne après. Donc là, hop. Pareil, du coup. Je viens couper. Donc du coup, là, je coupe ce qui dépasse. Hein. Voilà. Et là,
Là, je vais juste arranger là, ici, au niveau de la cheminée. Et après, je vais le laisser. J'aurais bien évidé un peu là, mais j'ai peur qu'après ça fasse pas joli. Je sais pas. Si là au niveau de la cheminée. Donc, voyons ce que ça donne. Je n'ai pas coupé partout. Vous voyez, j'y vais doucement. Hein. Je préfère prendre mon temps. Et... voyez. Ouais, bon, on va arrêter là. On va arrêter là. Donc ça, ben, je le jette. Voilà. Ben, pour le reste, je le verrai sur le moment. Hein, puisque mon but, c'est quand même, je vais faire un fond avant. Donc ça, voilà. Je vais regarder du coup. Et là, ça va bien. Voilà. Ça a l'air sec. Donc du coup, on va venir faire un fond. Alors, pour faire le fond, là, ça va être compliqué parce je vais me servir de pochoir. Voilà, donc j'ai plein de pochoirs. Et là où ça va être dur, c'est d'arriver à se décider de savoir lequel on va faire. Parce que regardez, il y en a de très jolis. D'ailleurs, celui-là, je le verrai bien ici. Là, le train, ouais. Des volutes. On va faire des petits trains. Des petites briques, pardon, je suis dans les trains. Je suis à fond les trains, voilà, là. Je suis pas très douée, hein, voilà. C'est pas la peine de mettre des pouces en bas, je le sais. Et moi, je pars du principe qu'on est entre nous, donc on partage. Voilà. Donc, j'ai sorti quelques pochoirs. Donc, je vais essayer la pâte à structure. Donc, voilà. En fait, ça, là, pour que ce soit souple, pour celles qui n'ont pas vu la vidéo, je l'ai fait avec cette crème de Stamperia, la crème paste. Ce qui fait qu'en fait, on obtient, c'est comme de la silicone, c'est comme du plastique, c'est super maniable. C'est pour ça que du coup, on peut le mettre sur les bouteilles, les trucs arrondis, voilà. Et donc là, alors, ça, je crois pas que ce soit pour ça. Produit pour toutes les surfaces à décorer, couvrant à base d'eau. Ouais, non, je pense pas que ce soit cela. On va faire avec la pâte à structure. Donc, comme je vous disais, soyez indulgents parce que je n'ai pas l'habitude. Donc, je vais mettre ça quand même dessous. Ça pour le bloquer. Et on va mettre... Vous voyez, c'est pas encore sec. Hein, je m'en mets partout. On va mettre ça. Donc... je vais venir d'abord, j'ai envie de faire quelques briques. Voilà. Le problème du coup, c'est qu'il va falloir attendre que ça sèche. Donc, voyons ça. Donc voilà à quoi ça ressemble. Hein. Je vais venir prendre une spatule. Bon, là, j'ai celle-là. Et donc là, vous voyez à quoi ça ressemble. On peut faire aussi ces moulages avec cette pâte. Moi, je n'ai pas essayé. Et par contre, je pense que ça doit être dur après. Donc, je vais venir faire un fond de briques.
Alors, je racle. Donc là, vous voyez, hein, j'enlève. Voilà, j'ai pas l'habitude, hein, en plus c'est rond, donc, hein. Donc je fais ça, voilà, comme ça vient. On n'est pas obligé de faire tout le pochoir aussi. Donc voilà. Donc on enlève le pochoir. Hop. Et on obtient un effet brique. Voilà. Alors bien sûr, suivant votre travail, si vous voulez, il faut quand même... si vous voulez que ce soit nickel, il faut le travailler un peu plus. Moi, mon but, c'est pas que ce soit nickel, hein. D'accord? Si je voulais un truc nickel, je ferais vraiment plus doucement. Là, vous voyez. Là, je viens juste enlever un peu. Mais bon, voilà. Donc ça. Ensuite, là. Ensuite. Je vais venir faire celui-là. Moi, là, je fais les fonds. Et après, je verrai ce que je fais par-dessus. Bien sûr, après, vous faites comme vous voulez. Donc, je mets mon pochoir. Je vais venir partir d'en bas. Que ça tape pas trop, voilà. Donc, pareil, je reprends un peu de pâte. Là, je me mets en bas puisque moi, je veux le travailler en bas. Et là, on vient appliquer. Donc là, j'enlève sur le pochoir, hein, parce qu'il y en a trop. Hop. Je sais pas si vous le voyez, du coup, ce que ça donne. Ensuite, là, hop. Donc, j'y suis. Et là, je vais venir en haut mettre celui-là. Alors, je le maintiens, hein. Je fais attention aux autres quand même. Enfin, j'essaye. L'idéal, c'est quand même, je pense, d'attendre que ça sèche. Et là, je sais pas si ça a bien marché. Comme c'est dans l'arrondi. Voilà. Voilà, si vraiment vous voulez quelque chose de nickel, pour le coup, faites pas comme ça, appliquez-vous. Donc ça, hop. Ensuite, là, je vais venir mettre des engrenages comme ceci. Alors, donc que je vais mettre à peu près à l'endroit, hein, parce que voilà. Donc là,
là, je viens me placer. Donc, non, je vais attendre que ça sèche parce que là, je vais m'en foutre partout. Donc, je vais juste refermer ça et je vais le sécher un peu au heat gun, en fait. Ouais. Donc, bah, je vous retrouve de suite, puisque là, je vais couper parce que ça fait trop de bruit. Et on se retrouve de suite une fois un peu plus sec. Donc, alors, voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, la pasta structure, ça fait un effet béton. Enfin, c'est pas lisse comme les autres, comme les pâtes à relief normales. Voilà. Donc, ça fait un effet super sympa. Vous voyez, ça fait un peu pas du n'importe quoi, mais mal fait, quoi, voilà. Donc, là, je vais juste essayer de le poncer un peu. Alors, j'ai que ça. Bon, après, c'est vraiment manière que ce soit à peu près plat. Vous pouvez le faire avant aussi, mais... Bon, moi, ça me va comme ça. Donc, du coup, maintenant, bah, je vais venir voir ce que je vais faire. Donc, je vous rappelle qu'on a coupé le moulage. Donc, je vais voir où je vais le mettre. Je le mettrai bien là, moi. Je regarde par rapport au dessin que j'ai déjà fait. Donc là, moi, ça me va bien. Ce que je vais faire du coup... Par contre, non, je vais remettre le bouchon. Parce qu'il ne faut pas que je mette d'épaisseur à ce niveau-là. Sinon, ça ne fermera plus. Donc, du coup, je mets le bouchon pour voir à peu près où je suis. J'ai dit ici. Voilà. Là. Donc, alors, je vais le coller à la Mix Media Glue. Voilà, je ne connais pas non plus. C'est un produit que j'ai voulu tester. Donc, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Hop, mes pinceaux, les pinceaux. Il n'y en a pas un plus fin. Plus gros, pardon. Ouais, c'est le gros bazar dans mes pinceaux. Ouais, je vais prendre celui-là. Donc, je pense que je vais en mettre. Donc, je vais prendre d'abord ce qu'il y a sur le... Je ne sais pas du tout, hein, avec quoi on le colle normalement. On verra bien si ça marche bien. Je vous rappelle que c'est un test. Donc, je vais en mettre aussi sur le moulage. Donc, jamais partout. Et là, on va essayer de venir le coller. Ça va pas coller ça. Voyons. Je vais attendre un peu, voir si ça colle. Je suis pas convaincue. Ou alors c'est parce que c'est un arrondi qu'il faut le maintenir. On va voir ça. J'aurais peut-être dû coller petit à petit.
Non, ça n'a pas l'air de coller. Je prendrais bien le pistolet à colle chaude, mais si après ça fond. Je ne sais pas si c'est pas mieux, oui, le pistolet à colle chaude. Je pense. Ou alors je vais faire avec la clé au colle. La clé au colle, c'est pas mal aussi. Je pense que ça devrait faire. Ouais, non, bon. Je vais prendre la clé au colle. On va essayer avec la clé au colle. On va voir ce que ça donne. Donc, ça, hop, j'y suis. Ça, on referme. Ça, je pense que c'est plutôt pour faire des fines couches pour les papiers, tout ça. Ou alors, faites pas d'épaisseur comme ça, en fait. Je pense que c'est plutôt pour tout ce qui est papier. Dites-moi en commentaire, vous, si vous savez, si vous êtes mieux que, plus informé que moi. Donc, on va essayer avec celle-là. Alors, je vais juste donner un petit coup ici. Voilà, hop. Et là, on va mettre la clé au colle. On va essayer. Je pense pas qu'il y ait de raison pour que ça marche pas. Hein. Je vois pas pourquoi ça collerait pas. Même si là, peut-être parce que j'ai mis l'autre déjà. Mais après, elle a l'air bien la clé au colle. Pour tout ce qui est papier, en tout cas, c'est top. Donc, voyons ce que ça donne ici. Donc, on va laisser prendre un petit peu. C'est un test. Hein. Donc, ça n'a pas l'air de prendre. J'aurais peut-être dû le coller petit à petit. Je ne sais pas. N'hésitez pas hein, avec les commentaires si vous savez. Donc je vais rester appuyé un petit peu. Bah, je vais rester appuyé pour on va se retrouver après le temps que ça sèche. J'essaierai bien le heat gun, mais j'ai peur que ça fonde. Donc je sais pas trop en fait. Parce que si ça fond, j'aurai un peu les boules quand même. Donc je reste appuyée, j'attends, hein, n'est-ce pas? Bon, on se retrouve dès que ça a pris. Je vous retrouve après. Bon, alors voilà ce que ça donne. Là j'ai opté pour le pistolet à colle parce que ça ne collait pas. Donc si vous savez avec quoi coller, dites-moi-le. J'ai essayé avec le Hingen mais ça sentait pas très bon. Alors du coup j'ai préféré arrêter pour pas que ça fonde. Voilà. Donc bah, du coup on va opter pour le pistolet à colle pour le moment. On va voir, j'espère que ça marchera. Donc hop, ça je vais me le bloquer là, là. Et donc je vais voir, alors comme ça arrondi, du coup les moulages qui sont secs ne vont pas prendre la forme. Vous voyez, celui-là il est dur, donc si je le mets là, on ne peut pas le coller, ça va rester en travers, enfin en droit, pardon. Excusez-moi, c'est le matin, je ne suis pas réveillée encore. Donc hier moi j'avais fait des moulages. Voilà, et donc ils sont pas tout à fait secs, hein. Vous voyez, hop, hop. Et du coup, si je veux le coller là, hop, il va prendre la forme.
Donc du coup, je vais essayer de faire avec les moulages qui sont pas tout à fait secs. J'avais envie de mettre celui-là ici. Vous voyez? Là, celui-là, il s'arrondit. Alors que si je prends un qui est sec, ben, si j'appuie, il va se casser. Voilà. C'est ça ce que je voulais essayer de vous dire en fait. Voilà. Voilà. Donc, du coup, je vais coller ça. Alors, est-ce que ça va prendre pistolet à colle? Là est la question. Je ne sais pas du tout, mais bon, là, j'ai pas trop le choix parce que sinon, pour coller un truc, il va falloir la journée. Donc là, hop, je viens le coller. Je reste un papier quand même. Oh, ça a l'air. J'appuie pas forcément beaucoup non plus, hein, parce que c'est pas sec en fait. Ça finira de sécher, je pense. Juste là. Je sais pas si ça prend vraiment en fait. C'est ça le problème, c'est que du coup, je suis pas convaincue. Vous voyez, ça prend pas. Ben. Ah, ça marche pas là-dessus. Pourtant, ça a pris là-dessus, en fait. Donc, c'est un peu bizarre. Bon, c'est pas grave, on va essayer autre chose. Je coince là. J'avoue que... Hop. Vous voyez pourquoi cette vidéo s'appelle vidéo test. Je vais l'appeler comme ça. Vidéo test mix média. Parce que voilà. Mais sinon, je vais réussir avec ça. Avec la glue. Mais bon. Du coup, je suis pas convaincue. Je pense que j'aurais dû prendre aussi le gel 3D, je sais pas quoi là. Il y a un gel qu'elles se servent pour sécher, pour coller. Les américaines. Donc, voilà. Pourtant là, ça a marché, je sais pas. Donc, là, ça a l'air de tenir. Bon, il faut que ça sèche. Qu'est-ce que je vais y mettre? Non, là, ça va faire trop gros. Ça me plairait bien là. Au milieu, entre les deux. Ouais, donc du coup, je vais mettre celui-là. Pareil, il n'est pas tout à fait sec. Hein. Donc. Du coup, je pense qu'il y aura plusieurs parties. Hein. On va pas le faire en une partie, n'est-ce pas? Parce que mon portable, il tiendra jamais le choc. Hein. Il va bientôt être plein, surtout que je pense que ça fait un petit moment. Donc, là. Qu'est-ce que je pourrais y mettre? Ah oui, là, c'est celui du cadre. Je sais pas où je l'ai. Non. C'est le cadre, vous savez, que j'avais pris sur... ah, j'ai perdu le nom. Sur la chaîne de Ninon, comment elle s'appelle? J'ai perdu, je me le mettrai
en barre d'infos. Et du coup, là, j'ai vraiment voulu que les angles. J'ai pas voulu le cadre parce que le cadre, il est quand même assez gros. Je vais vous montrer ça. Donc, voilà. Et du coup, je n'ai voulu que les angles pour faire un effet, vous savez, coupé, déchiré. Donc peut-être je vais m'en servir aussi, je vais voir. Par exemple, là, ça pourrait faire sympa. Ouais, mais vous voyez, je vais le coller là. Là et là, ça fera comme un cadre. Ouais, ça va faire sympa ça. Donc, on y va, on met de la colle en espérant que ça tienne, bien sûr. Non, jamais quand même, hein, parce que je voudrais que ça tienne bien. En même temps, au passage, hein, je vérifie que ça se décolle pas là. Et du coup, en haut, je vais mettre l'autre partie. Comme ça, ça me fera. Vous voyez pourquoi je ne l'avais pas fait entier? Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais vous montrer après. Donc là, hop. Vous voyez du coup ce que ça donne. Et j'aime bien cet effet. D'ailleurs, j'en aurais bien fait d'autres pour l'autre côté. Mais bon, on va voir. On va faire avec ce que j'ai déjà. Encore faudrait-il que ça se défasse pas. Et que ça colle. Là, ça n'a pas l'air de vouloir tenir. Donc je remets de la colle. J'espère qu'elle va pas sécher du coup, de la laisser ouverte. Voilà. Bon. Donc là, moi, pour le moment, ça va. Le tout, c'est que ça sèche. Du coup, là, j'aurais bien mis un cœur en... Vous voyez, celui-là aussi, il est un peu souple, donc je peux le manipuler un petit peu, ce qui permet quand même de... Celui-là, où... Moi, je mets une serrure. Je trouve que le cœur, là, il est pas mal. Donc, je vais mettre le cœur, là. Alors, pareil, j'espère que ça va tenir. On en met... Non, voilà. Bon, là, je vais laisser sécher. Je ne sais pas si je vais télécharger ou pas. Il faut que je regarde parce que ça a l'air quand même, ça fait un petit moment. Donc, je ne sais pas. Je vais laisser sécher. Peut-être je vais télécharger cette première partie et puis on continuera ensuite. Donc, moi, je vous dis à tout à l'heure ou à la prochaine vidéo si jamais je dois télécharger. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.